Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, de nombreuses mesures gouvernementales impactent notre quotidien et limitent nos libertés. Des mesures prises via arrêté ministériel depuis octobre et donc sans débat parlementaire. Une situation illégale pour la Ligue des droits humains qui a attaqué l'État belge en justice fin février. Ces mesures, elles, indéniablement restreignent les droits et libertés fondamentales. Et quand des droits et libertés sont restreints de telle manière, l'État de droit impose que ce soit à travers une loi et pas simplement des décisions du gouvernement par des arrêtés ministériels. Et donc, on a demandé cette loi pendant des mois et on n'était pas les seuls, beaucoup l'ont demandé aussi. Et au bout d'un moment, ça commençait à suffire, surtout que ces mesures étaient prolongées les unes après les autres. Et donc, il n'y avait plus vraiment d'urgence justifiable. Et le tribunal de première instance de Bruxelles a donné raison à l'association, rendant aujourd'hui une décision qui condamne l'État belge à prendre toutes les mesures qu'il estimera appropriées pour mettre un terme à la situation d'illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés. En réalité, le tribunal part du principe ou de l'article 159 de la Constitution qui dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les règlements que s'ils sont conformes aux lois. Il constate ensuite que toutes les mesures Covid contestées sont prises par voie de règlement. Se pose la question de la légalité de ces mesures et en conclut qu'il y a une apparence d'illégalité. Et de la sorte, il condamne l'État belge à rectifier cette apparence d'illégalité. En clair, l'État belge doit encadrer les mesures Covid par une loi découlant d'un débat parlementaire et garantissant donc le processus démocratique. L'État a 30 jours pour se mettre en ordre, sous peine de devoir payer une astreinte de 5 000 € par jour de retard. Oui, je précise que le gouvernement a d'ores et déjà décidé qu'il irait en appel de cette décision. Bonsoir Daniel Welter, un gouvernement qui travaille justement sur une base légale baptisée loi pandémie. Quel hasard de calendrier, puisque la loi pandémie était précisément débattue juste derrière moi à la Chambre avec les députés cet après-midi. Alors vous l'avez dit, cette loi, en fait, elle doit offrir une base juridique aux mesures prises dans le cadre de la pandémie, pour éviter quoi qu'à l'avenir, ces lois, ces mesures plutôt ne soient considérées comme illégales. Alors à ce stade, rien n'est fait, c'est compliqué, les avis divergent, mais sans doute que cette loi connaîtra un sacré coup d'accélérateur. En tout cas, ce jugement met la pression sur les politiques qui jusque-là prenaient leur temps. Mais donc, en clair, pour l'heure, tout reste en l'état. On ne lève aucune mesure, Daniel. Effectivement, tout reste en état. Rien ne change à ce stade. Par exemple, le masque ou les gestes barrières. Enfin, toutes les mesures, il vous faudra continuer à les appliquer au moins 30 jours encore, puisque c'est le délai que le tribunal a accordé au gouvernement. Et puis, ne l'oublions pas, le gouvernement va en appel, car le gouvernement estime être droit dans ses bottes. Comme vient de nous l'expliquer il y a quelques minutes à peine la ministre de l'Intérieur. Et donc toutes les mesures restent en application. En tout cas, on a reçu 30 jours du juge à Bruxelles pour réparer la base légale et on verra ce qu'on va faire entre-temps avec l'avant-projet de la loi pandémie. Mais c'est clair également qu'on va demander à la Cour d'appel à Bruxelles de revoir le jugement.